Bienvenue sur la chaîne de Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Bruno Le Maire, de la Macronie. On va parler des Noirs et des Arabes. On va parler de tout ça. On va parler aussi de Monsieur Alain Soral. Et vous allez voir pourquoi. On y est. Voilà, c'est complètement dingue. Je l'avais dit, enfin, de toute façon, c'était pas caché. Cette crise, comme à l'époque, dans les années 30, il fallait désigner le problème juif pour parler de la crise, en France, et uniquement en France, au lieu de trouver les vrais coupables, qui sont la Macronie, qui sont le système profond, qui ont vendu la France. Je ferai une vidéo sur... comment elle s'appelle comment elle s'appelle celle-là là Ségolène Royal. Ségolène Royal qui est passée sur TPP, elle a vraiment tout balancé. C'est ça le problème des politiques, c'est que quand ils sont à la retraite qu'ils balancent. Et je vous explique c'est quoi le vrai problème. C'est pas bidule ou je sais pas quoi, c'est véritablement le fait de l'Union Européenne, c'est le système profond où la France est vendue. Voilà, son système doit être détruit. Et c'est pour ça qu'on vend toutes nos instances et ainsi de suite. Bref. Là, c'est quand même une dinguerie. Bruno Le Maire appelle à faire des ratonnades. En soi, techniquement, c'est ça. Il appelle à faire des ratonnades. Il appelle aux Français de souche, sauf qu'à la différence de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas 300 000, 500 000 en France maghrébins. Non, il y en a des millions. Il y en a des millions, hein, donc ça va être un peu compliqué. Et il appelle à de la ratonnade. Il appelle à que les Français, quand ils auront faim, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu de vous révolter, que vous alliez choper des Noirs et des Arabes et que voilà, c'est ce qui ne résoudra pas le problème dans le pire des cas. Mais quand on vous dit depuis des années qu'ils vont essayer de faire une guerre civile pour calmer la faim des gens, on y est. On y est. Vous allez voir le passage et on va réagir là-dessus. Et on va parler du programme d'Alain Soral, qui est le mal en France. Alors on est d'accord qu'Alain Soral, c'est le diable, hein. C'est l'ennemi numéro 1, et moi-même, je peux le concevoir. Tu vois, c'est vrai que quand tu regardes Alain Soral, tu dis c'est le mal. Mais dans une société, une époque où les valeurs sont inversées, est-ce qu'il ne faut pas parfois se dire, merde, le bien, tu te rends compte que c'est la misère, la trahison, la haine, le machin, etc. Peut-être que le mal, je vais aller voir, tu rentres, bonjour, il y a du respect, il y a de la gentillesse, il y a de l'appel à la réconciliation, il y a appel au travail, au respect. C'est bizarre ça. Bref, on y reviendra. Et donc, je vais vous montrer déjà le passage vidéo en question. Alors, attendez. Bon, il est où? Voilà. Des petits clins d'œil, en tout cas. Attention, c'est choquant. Hein, veuillez me pardonner de ce passage choquant, mais vous devez le voir. Vous leur faites quand même un peu des petits clins d'œil, en tout cas au RN. Hein. Hier, cette grande fermeté promise sur l'immigration. Et ce matin, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui revient sur l'idée d'intensifier la traque de ceux qui bénéficient d'aides sociales ou fiscales, et notamment en vérifiant qu'ils ne passent pas trop de temps à l'étranger, plus de temps à l'étranger que sur le territoire. Bercy qui va travailler, dit-il, avec les compagnies aériennes pour tracer les allées et venues de ceux qui bénéficient d'aide, avec une autre mesure forte, et on comprend bien donc à qui ça s'adresse, pas d'allocation retraite sur un compte à l'étranger, au Portugal ou au Maghreb. On fait de clin d'œil à personne. On veut juste que l'ordre républicain soit défendu. Nous cherchons juste des solutions qui marchent. Je reviens une seconde sur le panier anti-inflation. Les produits qui sont dans le panier anti-inflation distribués par les distributeurs en France, c'est des produits qui sont moins 5 à moins 7% moins chers, alors que l'inflation a augmenté de 1,8% au mois de mars. Et d'ailleurs, les Français se ruent, nos compatriotes se ruent sur ces produits du panier anti-inflation. Donc c'est bien la preuve que c'est une solution qui, elle, est concrète, efficace, qui donne des résultats et qui est d'ailleurs plébiscitée par nos compatriotes. Et vous voyez... Mais je vois pas le rapport avec la lutte contre la fraude sociale au Maghreb. Nous cherchons des solutions efficaces qui sont plébiscitées par nos compatriotes. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. C'est pas mon argent.
C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est... Donc, en résumé, les Arabes, ça travaille pas, hein, c'est bien connu. Hein. Alors, il y a que des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie qui pensent ça. Et ça, il y en a pas 50. Hein. C'est généralement les petits bourgeois. C'est-à-dire de gauche ou de droite, c'est les petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé. Demandez par exemple à une personne qui est classée extrême droite, qui était zémourien, Baptiste Marchais, là, le youtubeur, qui était très haineux de l'islam et compagnie, demandez-lui, vous verrez ce qu'il dit. Ah non, tu peux pas dire que les Arabes ils travaillent. C'est n'importe qui, vous le voyez, vous Français, vous le voyez. Par exemple, quand il vous dit que oh, ça va, tout coûte pas cher, on a fait des trucs. On le sait très bien qu'I Mytho, non, on le vit. Tu vois, raconte ça aux Belges, raconte ça aux gens d'Afrique, de Corée, de machin, mais ne raconte pas à nous les Français, tu vois qu'on se la fait mettre. Et donc, vous voyez bien qu'ils attaquent à fond les Maghrébins, les choses comme ça, en disant que c'est des profiteurs, que le Français, franchouillard, il travaille, et que l'argent profite aux Maghrébins, qui, avec son RSA, il l'envoie au bled, et voilà. Techniquement, Billy, je t'explique, Billy, toi qui vis chez tes parents, enfin qui vis chez moi, et qui profite de moi, tu vois, n'importe qui a déjà touché des aides, on n'en vit pas, hein. On survit. On paye le minimum, mais on survit. Hein. Arrêtez de croire. C'est-à-dire que tu n'as rien. C'est pas avec 500 balles par mois que tu peux vivre. Tu vois. Alors oui, certes, t'as des aides au logement, des choses comme ça, mais malgré tout, avec 500 €, une fois que t'as mangé, que t'as payé un minimum de vêtements, que t'as payé ton essence, t'as payé des trucs comme ça, je peux te dire que tu n'as pas 200 000 € sur ton compte. Hein. Je te précise ça. Mais et surtout, encore une fois, c'est pour cacher le véritable problème. On te parle de fraude, il n'y a pas de souci. Mais vous savez quoi, je vous ai montré ça, je vais lire l'article et après on va sortir les dos. Ça va être mieux. Quelle honte, Bruno Le Maire dénonce les aides sociales envoyées au Maghreb et suscite la colère à gauche. C'est à gauche, hein, mais bon, ça c'est particulier. Voilà. Et après, on va parler d'Alain Soral, on va parler de tout ça, et ainsi de suite. Au lendemain de l'allocution Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, le même qui avait dit, d'ailleurs c'est le même qui avait dit qu'on allait mettre à terre l'économie russe. Bon, on voit que c'est fini, hein, la France ne se relèvera plus. Hein. Ce qui s'est passé là, je vous le dis, ne croyez pas... Alors, moi ce que j'appelle, c'est qu'il y a un sursaut, un réveil de la France pour limiter la casse, hein. Mais c'est fini la France, hein. Ne croyez pas que ouais on va revenir comme avant. C'est fini ça. Faut oublier. Le ministre de l'économie a dénoncé sur BFM TV l'usage de prestations sociales envoyées de manière illégale à l'étranger. Plusieurs figures de la gauche ont dénoncé des propos xénophobes faisant le lit de l'extrême droite. Et encore une fois, tout ça, c'est encore une fois, je vous l'avais dit qu'avec la crise, il y a des mois et des mois, je vous ai dit que quand ça va être chaud, ils vont désigner une communauté, peu importe laquelle, et ils allaient mettre la pression. Et l'extrême droite allait dire « Ouais, enfin, bien envoyé !» Et l'extrême gauche « Bande de racistes, wouh, super !» Hop, ils appellent à un choc des civilisations, ils appellent à une guerre civile pour que demain, toi qui es con, qui me regarde et qui me dit ouais, et bah t'ailles crever, tu vois, et tu te retrouves avec une main en moins, mort, que ton enfant se retrouve estropié, etc. Et qu'en France, on se retrouve plus qu'à 20 millions d'habitants, parce que tout le monde sera mort, et eux, ils seront tranquilles. Ah, c'est bon, ça fait du débarras. Allez, c'est bon, on peut recommencer. Ça fait le grand reset. C'est bon, on peut redémarrer maintenant. Et puis les 20 millions qui restent, paniquer, la mort, blessé, comme des cons. Par contre, Bruno Le Maire, il ira pas au combat, hein. Crois pas que lui, il va pas aller s'amuser à faire des ratonnades. Zemmour non plus, hein. Tu verras qu'ils seront toujours pareils, ils seront toujours bien. Mélenchon, de la gauche à la droite. Donc, ce que j'appelle, encore une fois, c'est de... Quand quelqu'un vous appelle à faire quelque chose, dites-lui, on t'observe. Va, montre l'exemple et on verra, tu vois. Voilà. Zemmour t'appelle, Zemmour, machin, Macron. C'est incroyable.
des propos que Bruno Le Maire qui ne passent pas. Le ministre de l'économie a annoncé ce mardi matin sur BFM TV vouloir traquer les bénéficiaires d'aide sociale qui transfèrent celles-ci vers des comptes domiciliés à l'étranger. On va y revenir, vous inquiétez pas. Nos compatriotes en ont ras-le-bol de voir des personnes toucher des aides. Les compatriotes, ils sont à la rue pour les retraites. Ils en ont marre de la Macronie. Arrête de venir nous dire qu'ils ont marre de ci ou de ça. Des aides qu'ils payent eux-mêmes et les renvoyer au Maghreb alors qu'ils n'y ont pas le droit, a estimé Bruno Le Maire. Pour ce faire, le locataire de Bercy veut solliciter les compagnies aériennes pour tracer leurs déplacements. La gauche a étrié cette proposition. Encore une fois, derrière, il faut voir qu'eux, ils jouent à un jeu sur plusieurs coups. Au niveau des échecs, celui qui gagne, c'est celui qui joue le plus loin. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'ils vont vous tracer. Donc, encore une fois, pour les femmes voilées, et les arabes, et les musulmans, et les mecs de droite, ouais, eh ben, on va faire une carte qui vous oblige, où que vous soyez, on vous trouve. On va vous ficher. Ouais. Et après, le français dessous, je suis putain, pourquoi on te trace? Bah oui, connard, ça fait 40 ans qu'on te dit la même chose. On te montre le musulman et ça nous permet de mieux te contrôler. Normal. Là, on va ficher tout le monde. Tu vois, c'est ça. Mais bon, bref. Faire diversion. Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous, a écrit sur son compte Jean-Luc Mélenchon. Cette proposition passe d'autant moins au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a réitéré sa volonté de faire appliquer la réforme des retraites dès l'automne. Pour faire diversion, alors là c'est le truc de Jean-Luc Mélenchon. Chers compatriotes musulmans ou originaires comme moi du Maghreb, préparez-vous. Pour faire diversion, le gouvernement annonce par la voix de Bruno Le Maire une nouvelle campagne pour vous montrer du doigt. Sans froid. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ah ben, il a dit la même chose que toi, Jean-Luc Mélenchon !» Comme quoi qu'il fallait pas se faire avoir, qu'il fallait se concentrer sur le social, sur les retraites, etc. Oui, mais il fait partie du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Mélenchon fait partie de ce groupe qui... C'est-à-dire que nous... on ne doit pas se faire manipuler. Là, on demande aux Français de souche de ne pas se faire manipuler par Macron en disant « Ah, regardez, machin, etc. » Mais les personnes maghrébines, etc., on ne doit pas non plus se faire avoir par Mélenchon, qui nous dit « Non, en faisant le défenseur. » Parce que tout ça, c'est stratégique. Et après, nous, on se rallie derrière Mélenchon en tant que protecteur. Non. Je répète, quoi qu'il arrive, il ne faut pas chercher un protecteur. Les protecteurs, c'est vous-même. C'est ce qu'appelle par exemple Alain Soral en disant égalité-réconciliation, il faut se réconcilier, il faut essayer les personnes qui sont divergents de s'unir sur une même voie au final. Et ça, c'est ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'Alain Soral il est autant banni, il est obligé de fuir en Suisse. C'est pour ça. Parce qu'il appelle à, entre guillemets, que le travailleur, peu importe de quelle ethnie il est ou autre, s'unisse pour changer les choses, pour faire un RIC. Pour que le français puisse voter sur est-ce qu'on rétablit la peine de mort, est-ce qu'on doit faire partie de l'Union européenne, est-ce qu'on doit vendre notre électricité à des compagnies privées, est-ce que l'autoroute doit être gratuite, sachant que c'est nous qui les avons construites et remboursées. Donc pourquoi maintenant on doit payer? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourquoi on doit mettre en concurrence nos agriculteurs avec des étrangers qui, eux, n'ont pas les mêmes lois que nous. Eux, ils peuvent faire des OGM, ils peuvent utiliser des pesticides, mais par contre, en France, on ne peut pas. Donc, on met la pression. Pourquoi on ne protège pas? On ne met pas des taxes sur les produits étrangers pour faciliter les produits... Enfin bref. Regardez encore une fois, s'il vous plaît, les agriculteurs. Les agriculteurs, pendant 40 ans, ils se sont occupés du voile. Le mec, il était dans sa campagne, il n'a jamais vu un arabe de sa vie, il s'occupait du voile. Regardez maintenant, ils se suicident tous, ils sont en galère, etc. Donc, il y a un moment... Nous, en ce moment, on s'est occupé, en France, nous, on s'est occupé du voile, des le péniste, c'est de l'extrême droite, des fascistes. On s'est occupé de ci, de ça. Et au final, est-ce qu'on a avancé? On n'a fait que régresser. Donc, il y a un moment, il faut dire, c'est quoi? Bas les couilles de l'extrême droite. Vous inquiétez pas, venez, on va discuter. Bas les couilles de machin, venez, on va tous discuter. C'est bon, il n'y a plus de, ouais, mais il est raciste, il a voté Le Pen. Et alors? Viens discuter. Et toi là, machin, tu dis comme quoi que les Noirs... Viens discuter.
Et quand vous serez tous en groupe, vous allez voir le petit groupe là depuis un moment là qui chauffe tout le monde commence à paniquer en disant oh doucement, les personnes françaises de souche, tu sais que lui il parle arabe. Ouais, c'est pas grave, mais il parle français aussi, on va pouvoir discuter. Ouais, mais tu sais que lui, il considère que l'immigration, c'est pas bien. Ouais, bah, tu sais, je te mentirais pas que moi aussi, je trouve que hein, c'est bon, faudrait mettre un petit stop en ce moment, tu vois, machin. Il est pas musulman, c'est pas grave, on va discuter, tu vois. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur les pédos, sur aussi la fraude fiscale, hein, qui est 1000 fois supérieure à la fraude des petits gens, tu vois. Bref, excusez-moi de cette longue aparté, mais je vais continuer. Expliquant vouloir défendre l'ordre républicain, Bruno Le Maire a jugé que le modèle social est fait pour protéger les plus modestes. Le même modèle social qu'ils veulent détruire. Enfin, l'Union européenne et le système profond veulent détruire. Contre les accidents de la vie, mais pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Une grosse ficelle. Quelle honte! A fait savoir de son côté Manuel Bompard, le coordinateur des Insoumis, tout comme Mathilde Panot, le numéro 1 des députés LFI qui dénonce une grosse ficelle. Plus tôt dans la matinée, Gabriel Attal avait donné au micro de France Inter le cap gouvernemental sur la lutte contre la fraude. J'ai entendu des Français me dire « Vous nous demandez de travailler un peu plus longtemps pour payer le système des retraites, mais si tout le monde travaillait, ça réglerait une partie du problème. » D'où la réforme du RSA qui est importante pour inciter et accompagner davantage vers la reprise de l'emploi, a cité le ministre délégué au budget. Alors, je vous explique. Hein. On cotise. Hein. C'est-à-dire que le RSA, ça n'existera plus. Ça, je t'explique. En fait, Billy, il faut que tu comprennes, toi qui n'as jamais travaillé, parce qu'il n'y a que les Zemmouriens ou les gauchistes qui n'ont jamais travaillé, enfin qui parlent de ça. Le RSA, je t'explique, Billy. On cotise. La TVA, machin, nos salaires, on cotise pour le chômage, pour le RSA, pour le système de santé. Moi, encore une fois, il n'y a pas de souci pour les enlever. Il n'y a pas de souci. Je te mens pas, ça me dérange pas, moi, que t'enlèves tout ça. À une seule condition. Qu'on arrête de nous taxer. C'est-à-dire que quand tu touches 2000 €, sache que normalement, tu touches 5000 €. Je te le dis, c'est comme ça. Toi, ton salaire, s'il est de 2000 €, sache que normalement, il est de 5000 €. Il n'y a pas de souci. On te dit, bon, à partir de demain, plus de social. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de machin. Eh ben, vous savez ce qui va se passer? Eh ben, on va demander 5000 €. Parce qu'on est payé 5000 €, mais l'État nous retire 3000 €. Dès le début, le patron doit payer des taxes, etc. Machin. Et là, vous verrez, vous inquiétez pas. Le RSA, on mettra de côté. Alors qu'on continuera à gagner 2000 €, on mettra 3000 € de côté. Mettez 3000 € de côté, vous allez voir combien vous avez. À la fin de l'année, vous avez 36 000 €. Vous avez 36 000 € de côté. Je te parle même pas avec tes 2000 €, tu vis, hein, tu vis normalement. Mais en plus de ça, tu mets 36 000 € de côté. T'inquiète pas, ta retraite, tu vas la payer. Si tu travailles plus pendant un moment, t'inquiète pas, tu vas te mettre bien, etc. Mais ça, on vous le dit pas parce que c'est comme ça. Ils ont vu que les Français actuellement sont naïfs, pour rester poli. Le lit de l'extrême droite. La fraude sociale liée au versement des prestations sociales représente 1 à 2 milliards d'euros. Et ça, c'est ça que je voulais vous parler. Bah, c'est tant mieux, dans l'article ils en parlent. La fraude sociale, elle représente 1 à 2 milliards. C'est-à-dire que des gens qui se déclarent malades alors qu'ils ne le sont pas, des choses comme ça, vous voyez, des petits trucs comme ça. La petite fraude, on va dire ça comme ça. Par contre, la fraude fiscale, celle des copains à Macron, elle représente 100 milliards d'euros. Ça, c'est les chiffres du ministre de l'économie. Hein. C'est de Bruno Le Maire et compagnie. C'est-à-dire que la fraude fiscale, c'est 100 milliards. La fraude des petites gens, c'est 1 milliard. Et pourtant, on ne fera rien pour la fraude fiscale, mais par contre, pour la fraude des petites gens, ça, on va mettre les moyens. À part faire le lit de l'extrême... Alors, Adrien Quatennens qui dit « À part faire le lit de l'extrême droite, à quoi sert ce gouvernement ?» Au Maghreb? Vous rigolez, Bruno Le Maire. Allez plutôt aux Fidji, aux îles Vierges britanniques et américaines, au Panama et aux Seychelles, là où nombre de vos électeurs cachent leur pognon. Et là, il met un graphique expliquant la fraude fiscale. Incroyable. Le député fraîchement réintégré au sein du groupe LFI a incité le ministre de l'économie à aller plutôt s'occuper de la vraie fraude fiscale.
Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, a fait de son côté le lien avec l'allocution d'Emmanuel Macron qui a vanté 100 jours d'apaisement d'ici le 14 juillet, avec les chantiers prioritaires de l'école, de l'éducation et de la lutte contre l'immigration illégale. Jour 1 des 100 jours d'apaisement, flatter les préjugés xénophobes, a souligné l'élu PS. Sachant que, comme vous l'avez pu le voir dans ma précédente vidéo, Emmanuel Macron qui chante avec des gens qui ont une application de musique qui diffusait des chants du Troisième Reich. Encore une fois, il faut voir ça de manière positive. C'est-à-dire qu'ils ont peur en ce moment. Ils sont en panique totale. Je vous le dis, ils sont en panique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans leur piège et il faut s'unir et il ne faut pas lâcher. Ils ont peur. Et allez voir les propos d'Alain Soral. Oh, attention, moi je suis... Parce qu'il y en a en commentaire, il y en a qui sont de la communauté juive. La communauté juive et qui m'écrivent, etc. Il n'y a pas de souci, bon, ils sont pas naïfs, mais ouais, mais comment il s'appelle Alain Soral, il est antisémite. Non, il l'est pas. Ou oui, il l'est. Il l'est, oui, si tu veux, il a critiqué effectivement les juifs, effectivement. Le problème, c'est pourquoi il n'est pas antisémite. Je vais te dire, Billy. Mais ce n'est pas possible, tu vas te dire qu'il l'était. Ou non. Écoute-moi, soit il est pas, mais... Il critique tout le monde. Le mec est un sociologue. Regardez Alain Soral. Le mec, il est là. C'est comme quelqu'un qui vient quand tu as une entreprise pour regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour améliorer. Donc forcément, il va te dire, bon, là, c'est pas carré, il faut que tu mettes ça comme ça. Là, il y a ça. Là, c'est bien. Par contre, il faudra améliorer ça. Et toi, tu arrives et tu te dis, ouais, mais bon, t'es quand même négatif. Non, mais c'est normal, c'est son métier de critiquer, de voir les défauts pour améliorer. Alain Soral, c'est son métier au niveau de la société. Des peuples, des comportements humains. Oui, il critique les juifs, mais c'est normal, c'est son métier. Façon de parler, c'est son métier. Mais il a dit tout autant sur les chrétiens. Hein. Il a tout autant dit la même chose sur les hommes blancs. Il a critiqué les hommes blancs. Il a critiqué les maghrébins. Il a critiqué les musulmans. Ce que je veux dire, c'est qu'il a critiqué tout le monde. Il a critiqué les hommes. Il a critiqué les femmes. Il a critiqué tous ces groupes-là. C'est son métier. Il a critiqué les gens qui ne travaillaient pas, les gens qui travaillaient, les gens qui étaient de gauche, les gens qui étaient de droite, les gens qui étaient dans des... C'est comme ça, c'est son métier. Il essaie de comprendre les comportements humains. Maintenant, si tu le prends pour toi, tout le monde pourrait... En fait, c'est ça. Pourtant, comme il le précise, les plus grands penseurs qui l'ont formé sont des personnes juives. Ben bon, bref. Pour une fois, ne tombons pas dans le panneau et ayons ce comportement de réconciliation. Enfin, réconciliation, c'est pas comme si on était en embrouille, hein, mais c'est face au système qui essaie de nous diviser. Ne nous divisons pas. On est le peuple, on est nombreux, ils sont très peu. Et ils se rendent compte qu'on commence à en avoir marre et qu'on commence à se dire, bon, maintenant, il va falloir attraper les personnes coupables et les régler. Eux, ils ont entendu ces propos, ils se disent, bon, ils veulent attraper les coupables, on va essayer de désigner quelqu'un. Ça a été la même chose avec les Gilets jaunes. Ça a été la même chose avec les Gilets jaunes, si vous vous en rappelez. Bref, c'était Touche pas à mon YouTube, et on se retrouve une prochaine fois, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. La vidéo, c'est très important, et on se retrouve une prochaine fois.